Bonjour, bonsoir. Depuis son récent séjour aux États-Unis, eh bien, il n'est pas venu présenter ses respects à la Cour. Il a décidé de régler cet impair en étant présent aujourd'hui pour nous faire le point de ce qui s'est passé aux États-Unis et surtout de comment il entrevoit sa nouvelle vie en Côte d'Ivoire. C'est le plus américain des Ivoiriens qu'on reçoit pour ce numéro de PPLK. C'est Manadia confirmé qu'on reçoit, comme il dirait lui-même. Let's go. Oyez, oyez. Oyez. C'est dit en chœur et les harmonies sont assurées. Ça fait plaisir de savoir que la cour est... En général, ce oyez-là permet de comprendre la température de la cour. Elle est au grand complet, elle est en forme, elle est au taquet. Bonjour, monsieur Djeket, comment ça va? Oui, bonjour, monsieur Brissano. Comment vous allez? Oui, ça va très très bien. L'histoire nous raconte qu'il y a une affaire de banane qui... Oh là là. Non, ça va. En fait, c'était une phrase. C'était une phrase. Par là, apparemment, il y a des gens qui ne prennent pas soin de leurs oreilles et qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit exactement. Très bien, très bien. Sans être méchant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce que tu as dit, sinon on n'aurait pas crié au scandale. Moi, je parlais à Eunice et tu t'es ingéré dans notre conversation. Comment on exagère les choses? Je parlais à Eunice. Au scandale. C'est une banane. Oui, tu as parlé de nettoyer les oreilles, il faut que je monte aussi dans les enchères, vu que tu veux monter aussi dans les enchères, mon gars. Voilà. Hier, déjà, elle voulait me tabasser, aujourd'hui encore. Je pense que je suis marginalisé dans cette... Vous dire qu'on ne se prend pas qu'aux invités, même entre nous. Sachez, Marquise, comment allez-vous? Ça va très bien, mon roi. On vous salue. Et puis, ma chère princesse est toujours présente avec le sourire et le regard aussi. Ah ouais? Oui, quelqu'un m'a dit... C'est vrai que parfois je regarde dans la tête, je me dis mais pourquoi mes yeux font ça? Mais bon, c'est pas ma faute, hein. C'est un peu l'héritage que ma mère m'a donné. Votre mère qu'on salue au passage, et à qui on dit merci pour cet héritage des yeux tales. Cédric, vous allez bien? On parle pas d'héritage parce que nous tous, on va imaginer... Et Nice. Je pense que Yann nous a caché un truc, il doit avoir un lien de parenté avec Fabrice et Boué, parce qu'ils ont exactement la même coiffure et c'est pas mal du tout. Très bien, j'ai le sommaire, parce que derrière tout ça, il y a surtout le sommaire. Obligé de le lui reconnaître, il sait comment rester au cœur de l'actu web ivoire. Qu'il soit au pays ou à l'étranger, Manadia confirmé réussit toujours à faire parler de lui. Car projet, buzz, clash, rebondissement, l'artiste est prêt à tout dire dans vos moments forts. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Manadia confirmé dans PPLK, c'est parti. Let's go, let's go. Je vous le dirai en anglais, ladies and gentlemen, now it's time to receive Mr. Manadia. Confirme. Vous avez changé, Manadia confirmé. Aujourd'hui là, vous allez déposer. Je vais pas m'amuser. Manadia, yeah, nice to receive you. Yeah. How are you? How are you? I'm fine. Yeah, we're happy to meet you. Yeah. What can you say to your fans about your missing from Ivory Coast? Okay. I am feeling the corner. I am feeling the studio. My manager confirm. Yeah. I already still my feeling the my young studio. Yeah. I still feeling the I know corner. Why? Yeah. Wow. Ok. mais comment il peut dire un truc, toi tu dis why? Non, parce qu'on s'est compris. Et toi tu dis why parce que tu as compris? Tu dis oui. pourquoi? Oui, Ah, c'est le oui, tu as dit. Ouais, ça veut dire oui. On se comprend, c'est à droite anglais, c'est à droite anglais. Il n'y a pas de problème. Voilà, it's our English. Ok. Yeah. Manadia confirmé de retour des États-Unis. Et notre affiche dit Manadia confirmé sur le plateau pour vider son sac. Tu vas nous parler un peu de ce qui s'est passé là-bas, pourquoi tu allais, comment tu vivais là-bas, pourquoi tu reviens. On a dit beaucoup de choses sur ton séjour là-bas, même juste ton retour. Donc tu nous diras tout ça. Et tu n'es pas content. Il y a beaucoup de choses qui te plaisent pas, donc tu as l'intention d'en parler au cours de cette émission. À cette émission, tu le sais, il y a Potin du net. On va regarder ce qui se passe un peu sur le net et on se retrouve derrière. Juste avant, je tenais à vous dire que ce que Manadia a dit en anglais, c'était qu'il était lui-même très content d'être là, que la Côte d'Ivoire lui a beaucoup manqué et que voilà, il était revenu avec beaucoup d'argent pour moi surtout. C'est la question que toi il a bien précisé que c'était un anglais version baoulé, je pense aussi. Oui. Donc entre baoulé et Annie, ça se comprend. Moi j'ai un côté.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous pose la question, les amis. Ne serait-ce pas au BAMS, par exemple, là, que je vois dans cette vidéo? C'est à la salopette. Déjà, oui, on aurait pu dire sosie physique, mais déjà la salopette, ça nous ramène à lui. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je regarde dans la même vidéo, il y a une dame derrière qui semble être en train de regarder peut-être quelqu'un qui filme et tout ça. Et j'ai l'impression que Obama, ce qui s'est fait oublier musicalement, essaye peut-être de signer un retour, mais comme certains artistes, il préfère le faire avec une touche de buzz. Il a envie qu'on parle un peu de lui avant peut-être de revenir sur la scène. Est-ce que c'est la meilleure des idées? Je ne sais pas. Je parle de la dame en bleu derrière. Parce que si c'était un habitué de la gare, elle n'aurait pas été forcément en train de le regarder comme ça et tout et tout. Et je pense aussi que si c'était quelque chose de vrai, Obama ne serait pas, comment on appelle, le convoyeur, donc ce ne serait pas un convoyeur, c'est peut-être client. Mais s'il fait ça, effectivement, c'est non, mais là, il n'est pas de la position du convoyeur, il est de la position du chauffeur qui est en train de charger son véhicule. Ah, il appelle ses clients, il va chercher les prochains clients. Donc je pense que c'est très faux. Là, il joue un peu avec l'appréciation des Ivoiriens et il essaie d'exister sur la scène ivoirienne et je pense que c'est... Peut-être que c'est à son avantage, je sais pas. Peut-être que ça annonce une nouvelle chanson de Bams. Ouais, pourquoi pas. Les Warren, moi, je n'y crois pas en tout cas. C'est pas nouveau en tout cas. Je crois qu'on a déjà vu ce genre de technique-là pour utiliser sur un nouveau projet. Ça doit être ça pour le clip ou peut-être pour le message qu'il y a dans la prochaine chanson de Obams. Je sais pas trop. En tout cas, je pense... Ah oui, allez-y. Mais s'il est devenu chauffeur de Warren, ça fait quoi? Mais c'est ce que je veux dire. Il n'y a aucun mal à ça? Personne n'a dit que c'était mal. Non, s'il est vraiment, on n'a pas dit que ça sent le buzz. On dit que ça ressemble. Ça sent un buzz, à une mise en scène. Voilà, ça sent le buzz, c'est ce qu'on dit. Ok. En tout cas, s'il l'est, je pense que ça ne déplairait pas aux clients et qu'il y aurait des sujets de conversation avec le chauffeur. Et je suis comme ça va permettre comment vous dites ça, d'occuper le parcours. Ouais. Voilà. Manière confirmée, est-ce que toi, par exemple, un jour, tu peux te reconvertir comme ça dans un métier? On peut te retrouver un jour, je sais pas... En tant que couturier, il était couturier, je pense. Oui, j'étais couturier. Oui. Donc un jour, ça te redonne un peu l'envie de temps en temps d'aller t'asseoir dans un atelier? Oui, souvent, moi, je demande s'il y avait une machine même à la maison. S'il y avait le temps, moi-même je faisais mes habits parce que je suis un couturier, je sais coudre, je sais découper les habits, je sais coudre. T'as déjà mis une de tes tenues depuis que tu es superstar? Non, non. Avant, c'est moi, je faisais mes tenues. Tu étais couturier? Maintenant, tu n'as plus le temps. Je n'ai pas le temps pour faire. D'accord. Tu étais couturier pendant combien de temps? Pendant 1 an. Hein. Pendant 1 an? Oui, à Boaké. À Boaké. Yeah. Donc, couturier, superstar, parce que tout le monde te connaît, tu vas aux États-Unis. Yeah. Alors, moi, j'ai découvert comme ça, tu étais aux États-Unis. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'emmène aux États-Unis? Après, c'était pas la première fois, cette fois ou Ouais, cette fois, en tout cas. Ouais. Bon, je suis allé aux États-Unis par rapport à beaucoup de choses et visiter aussi les États. Parce que... Quand tu partais récemment, régulièrement, tu étais peut-être dans un seul État et là, tu as dit cette fois quand ouais, tu cette tombais, fois-ci, je vais me promener un peu, connaître les États du... C'est quoi les États que tu as visités? Je suis parti à Washington, j'étais à New York. Je suis allé à Virginia, j'étais allé à Californie et je suis parti à... J'ai même pas ça en français, hein, j'étais allé à Virginia et tout ça. À tout, comment on appelle là, où Neil Will habite là. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas. La ville. Bon, je suis pas sûre, mais je me dis peut-être Miami. Je suis Miami. Mais tu prends des risques. Oui, mais parce que comme c'est une superstar, généralement les stars, il y en a beaucoup qui habitent à Miami. Et tu as essayé de le rencontrer, c'était un projet, non? Bon, oui, je suis parti vers lui. Franchement, c'est ici que je suis en train de parler, parce que depuis que je venais, pas encore parler de ça. Non, non, je suis allé vers lui, ça veut dire quoi exactement? Je suis parti vers lui. Non. J'avais rendez-vous avec lui. Tu as contacté Lil Wayne? C'est pas moi que j'ai contacté. Comment ça s'est passé alors? Vous savez, dans la vie, quand Dieu est dans ton affaire là, Dieu soulève les gens dans truc et puis il met sur la table. Conseil facile, ça donne quoi? Ça veut dire, j'ai croisé un monsieur qui a travaillé avec lui avant, le fils de maman Patient Dabani. D'accord. Il s'appelle Christian, qui est de la mode. Il a travaillé avec Mike Jackson même, il a travaillé avec Lil Wayne. Donc, c'est lui qui a contacté, comme lui, il ne travaillait plus avec lui, il y avait un de ses amis qui travaillait avec lui toujours. Donc, quand il a dit que non, moi, mon rêve, c'est pour prendre juste une photo à Lil Wayne. Ah bon, que tu veux ça? Il dit oui, je veux. Vraiment? Est-ce que si tu le vois là, tu n'as pas tombé? Il dit oui, il dit papa, si tu fais ça là, tu serais la seule personne, tu serais sur le Dieu. Bon, et c'est pas comment vous t'expliquer. Tu serais un peu mon Dieu sur terre. Il dit pas de problème, qu'on va aller le voir. Donc il a contacté son truc, donc on est parti. Mais il n'était pas là parce qu'il avait... Vous êtes allé chez lui? On allait jusqu'à chez lui, mais je ne suis pas rentré.
Vous êtes resté au Parce que la portail. maison est tellement grande. Tu as vu la maison de J'ai vu la maison de Lil. Tu as pris au moins une photo devant pour Non, on dit pour on dire que C'est c'est interdit. vrai? C'est pas autorisé. pour voir les photos, donc je n'ai pas pu prendre les photos. On est venu. C'est pourquoi on a duré. En 15 secondes, comment on peut décrire un peu ce que tu as porté ton habit là? Oui. C'est fait en quel tissu? Je fais avec le vrai tissu. Franchement, c'est C'est quoi, très cher. c'est quoi le Tu peux me lever un peu pour me voir? Bien sûr, c'est tout à ton honneur. Tu as monté un peu. Voilà, tu peux, voilà. Là, on voit, ouais. C'est quoi la qualité du tissu? Franchement, je ne connais pas la qualité, mais franchement, c'est un tissu très très bon, très cher. Très cher. Le Très mètre cher. fait combien, puisqu'il est très cher? Ça a été offert par... Il y a un couturier, vraiment il s'est mené, il vient de... Voilà. Il On a revu, reviens, commencer. reviens. Voilà. On l'appelle Riche. Ça s'appelle Long Riche. Long Riche. C'est Long Riche, oui. Long Riche. Ce que tu avais dit avant, là, c'est pas exactement la même personne. Hein. Oui. Mais je pense qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que Manaja, il ne rigole pas du tout avec ses tenues de scène, que ce soit pour des émissions, pour des spectacles, et c'est très artistique. Vraiment bravo pour cela. Et les lunettes, on en parle? Le numéro, j'ai acheté ça aux États-Unis. Des viennent d'Alien, là. Il y a... D'accord, donc le reste, ce sont des, le reste, c'est des 50 cadeaux, $, mais là, ce sont des lunettes que tu as achetées toi-même. Oui. 50 $. Oui, 50 $. Mais quand tu dis que tu es dans la mode, c'est quoi exactement? Tu es mannequin, Je suis mannequin. styliste? Je suis mannequin. Je fais le défilé. J'ai défilé même aux États-Unis. Pour Bah, qui? J'ai défilé pour un styliste aux Pas très États-Unis. connu. Qui est connu là-bas. Il s'appelle comment? Il s'appelle... ouais. T'as un problème avec le nom? Toi, tu hein, oublies ça- le nom de tous ceux qui te Défile mettent à avec lui. l'eau. Après, ils ont Oublie un son nom nom. à caractère. Non, au fait- Long Reach, par exemple, c'est pas toujours facile Et à... après, si tu as défilé avec lui, tu peux retenir son nom quand même. Oui, non, mais quand je dis j'ai défilé à lui, j'ai défilé à lui seule fois parce que bon, les gens voulaient me tester. Ils voulaient Bon, me d'accord. tester Finalement, tu pour fais voir. combien de temps aux États-Unis? J'ai fait plus de 5 mois. 5 mois. Au frais 5 de... mois. Ok. Comment tu vis là-bas? C'est cher, les États-Unis. Pendant 5 mois, tu te balades d'état en état. Bon, il y a Il faut que tu manges, il faut Oui, il y que a tu quelqu'un qui s'est occupé de moi. Il y a quelqu'un qui t'a invité à la base. Hier, il y a quelqu'un qui m'a invité à C'est la qui base. qui mais t'a invité? D'abord, c'est mon papa qui m'a envoyé là-bas. C'est qui ton papa? Mon papa Aziz Aziz 47. 47. D'accord. Généralement, quand Aziz 47, il te fait partie, c'est pour des prestations. Mais là, tu n'es pas parti pour des Non, il n'est prestations. pas parti pour les Je suppose que tu étais en vacances. J'étais en vacances. D'accord, donc Aziz 47 t'envoie maintenant qui te reçoit et puis qui te prend en charge pour le reste du... C'est mon vieux père. Quel vieux C'est un père? monsieur qui prend C'est On peut connaître l'identité de ce vieux père. Parce Oui, qu'il est c'est un très vieux gentil, père. hein. Il Nous est tous, très on va aller là-bas. Il est très gentil, il est très riche et puis... C'est qui? Il s'occupe de moi. C'est qui? Mon vieux père. Il Mais est tu dans le quel dis en domaine? Il souriant. travaille dans quoi aux États-Unis? Il travaille avec la première dame Quelle première Dans dame? quel pays? des États-Unis. Il travaille avec Melania Mélanie- Trump. Oui, Hein? Oui. Oui, mais bon. Ok. c'est possible, Non, hein. je veux savoir pourquoi vous... Mais il y a des je veux raisons, il y a juste des raisons savoir, d'être en fait. étonné Ouais, c'est aussi. vrai, C'est ça. pas courant, tout le Parce monde qu'il n'a me pas accès suivait. à un C'est père de Merci. Mélanie un Trump. Africain. Merci. C'est un Africain, il me suivait. Donc quand il m'a vu... Là, tu parles toujours de la première dame. comment Non, Tu il parles parle du- de son contact qui est proche de Ah, la ok. première Ah, dame ok. des États-Unis. D'accord. Donc comment tu le rencontres, ce monsieur-là? Parce que tu dis, il me contacte, ça veut dire que c'est via les réseaux sociaux? Oui, par les réseaux sociaux. Et Quand on il s'est t'écrit vu. la première fois, qu'est-ce qu'il Il te écrit, dit? ah oui, maintenant vraiment, tu me plais beaucoup. Tu me plais ou j'aime ta musique? Parce que c'est différent. J'aime ce hein. que tu fais, j'aime toi-même ton comportement, comment tu es. Tu ne calcules pas T'as ce dit que qu'il les gens disent. t'appréciait physiquement? Il m'appréciait physiquement. Ok. Tu n'écoutes pas ce que les gens disent parce que tu continues ta route. Vraiment, tu es un jeune où on peut prendre un exemple sur Tu toi. penses qu'il a dépensé combien sur toi avec tout ce voyage? Environ combien de dollars? En venant, c'est lui qui... Bon, C'est lui qui paye ton billet aller-retour déjà, hein, Non, basique. Le billet, là, c'est mon papa qui a payé Là, c'est ça. ton papa, Mon papa ok. qui a payé. Tu es déjà sur place quand il te contacte. Hier, j'étais déjà sur place, il me contacte. Vraiment, bon, comme tu es là déjà, je m'occupe. Bon, comment il fait pour savoir que tu es voilà. là-bas? Comment il fait pour savoir que tu arrives? Forcément que je suis arrivé, forcément on saura que je suis aux États-Unis. Donc quand tu arrives, tu fais une première photo, le gars il voit Prends ça une sur tes photo, il voit réseaux et sur puis les c'est lui-même réseaux qui te sociaux. contacte maintenant. C'est lui qui me contacte maintenant. Attends, je veux bien comprendre. Yeah. Tu as dit que Aziz 47 te paye ton billet, Yeah. tu pars. Oui. En ce qui concerne tes frais d'hébergement et tout ça, qui s'en occupe? C'est mon vieux père qui s'est occupé. Mais C'est justement, Aziz c'est- 47 ou ton vieux père là? C'est mon vieux père qui s'est occupé de ça. D'accord, ça veut dire que quelque part c'était avant que tu ne partes que tu as pris contact avec lui. Sinon, Aziz En fait, 47 quand devrait je- préparer à en votre fait, partie. quand je C'est suis juste une parti, question, Brice, attends. quand je suis parti, j'étais chez un de mes potes. D'accord, D'accord. voilà. Potes Ok. à Virginia. C'est dans D'accord. Virginia. Dans l'état de Virginie. Ah. Tu Ça étais va censé être- faire combien de jours au départ? Où Tu étais censé, quand tu es parti avec ton papa payer ton billet, tu devais faire combien de jours normalement? Combien de temps Normalement, aux États-Unis? là-bas, peut-être au moins 3 mois, 2 mois. Mais j'ai Ok. vu qu'il y avait un rendez-vous avec New Win, donc ça fait que j'ai retardé un peu, poussé un peu mes trucs.
Selon lui, c'est date, c'est pour ça que j'ai duré un peu. Maintenant, pour parler justement de ton rendez-vous avec Lil Wayne, tu disais que c'était ton rêve, c'est ton idole. C'était mon rêve, c'était mon rêve. Mais pourquoi toi, tu te limites à juste vouloir faire une photo avec l'artiste que tu aimes tant? Tu pourrais demander un featuring ou mais bien sûr, faire une première partie de on dit l'homme propose, Dieu dispose. Si je le vois, moi dans ma tête, prendre une photo avec lui seulement. C'est suffisant. Mais quand j'arrive là-bas, il fait une porte d'entrée. La photo, c'est la porte d'entrée. Dès qu'il fait la photo, il va tout lui expliquer. Je lui ai dit, bon, mon idole, moi je t'invite à l'Afrique. Moi, mon souhait pour aller... Toi, tu aurais invité Lil Wayne dans l'Afrique? Lil Wayne dans l'Afrique. Pour dire que non, vraiment... Et puis, tous ces jours payés, hein. Non, mais je sais pas. Bon, si quelqu'un t'a aimé ton affaire et t'invité dans l'Afrique, là, je contacte la ministre de la culture. La culture. Ah, bon, maman, voici ce que je vais faire. Toi, tu invites quelqu'un, tu as ton invité, tu contactes quelqu'un d'autre pour... Non, mais c'est un artiste international, un artiste, on ne sait pas. Donc, oui, ça demande beaucoup donc je contacte parce les autorités de ce pays. Garantir un certain nombre de choses. Que non, il fait tout ce qui est invitation. Oui. Voilà. Maintenant, le reste, c'est formalité, il faut se faire aider. Tu m'excuseras de revenir sur ton vieux père en question, comme tu l'as appelé. Est-ce que tu as partagé des photos de lui sur les réseaux sociaux? Bon, il n'aime pas de photos. Bon, tu vois, le paradoxe, c'est que généralement, tu es bienfaiteur, tu partages leurs photos, tu partages tes moments d'intimité avec eux. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur, tu n'es pas inquiet que les internautes ou que tes fans se fassent des idées? Parce que généralement, quand on fait du bien à quelqu'un, je ne dis pas qu'on attend toujours quelque chose, mais il gagne quoi, lui, à faire tout ça? Non, mais il y a les gens qui donnent milliards aux gens et puis... c'est clair, on n'a pas envie qu'on le voit. Il y a les gens qui n'ont pas envie de voir. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de mécènes qui n'ont pas envie de se faire voir. Même pour prendre photo avec lui, il dit non, mon petit, tu es un gars des réseaux sociaux, tu apprends, on publie, il n'aime pas ça. D'accord. Mais pendant ce temps, en retour, tu as fait quoi pour lui? Rien, c'est quelqu'un qui a aimé mon affaire, il paye tout, mais peut-être que tu chantes pour lui le soir, je sais pas, mais voilà. À la maison. En fait, vous savez, dans la vie, là, il y a les gens là, ils peuvent faire du bien, ils ne veulent pas. Genre, chante les noms, il veut faire du bien comme ça, quoi. Il t'a vu, il a plu, mon petit tien, 3 000 $, 5 000 $. Vous qui êtes là en train de dire que ça existe, là, vous allez me montrer aussi beau, gentil pareil. C'est possible, ça peut arriver. Moi j'en ai, objectivement, je reconnais que j'en ai. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. J'en ai. Il n'aime pas les réseaux sociaux. Donc là, ce qu'il fait pour toi là, Dieu sait qu'il a fait pour toi. D'accord. Là-bas, tu as dû quand même, c'est vrai qu'il y a le vieux père qui te soutenait. Oui. Parce que tu as mis des activités pour avoir un peu d'argent. Mais tu n'as pas dit non, c'est le vieux père qui me soutient. Bon, tu sais, j'ai entendu dire que tu étais même vigile, c'était vrai? Non, là c'est la vidéo que je fais, les scénarios que je fais, sinon jamais vigile. Lui, mais il ne peut pas accepter ça. Mon déplacement, c'est voiture. Même vous m'avez vu, j'étais dans l'école, tout ça là. C'est lui qui m'a payé de me donner les trucs. Il a contacté, venait parler de promener un peu avec lui. Mais comment je veux comprendre, justement, tu fais tout ça pourquoi? Parce que tu portes les habits de vigile, tu fais des vidéos et tout ça, tu n'es pas humoriste, tu ne fais pas des sketchs, on ne retrouve pas ces images-là dans tes clips. Oui. En fait, tu sors pas de nouveaux projets, tout ça te rapporte quoi? Pourquoi tu fais ça? Ça, là, je fais ça par... En plus, je fais ça par plaisir, quoi. Souvent, ça me prend quoi pour faire les vidéos de comique. Mais ça fait beaucoup de scénarios pour juste du plaisir. Oui, mais c'est pour, en fait, c'est pour montrer... habits de vigile venu porter, envoyer des caméramans. C'est pour montrer à certaines personnes que chacun a son talent. Que moi, maintenant, j'ai confirmé, je peux être acteur. Ah, ok, tu as envie de prouver que tu es acteur. Et je peux être mannequin et je peux être un vrai chanteur. Donc ça, c'est une autre corde à ton arc encore, quoi. Un chanteur, mannequin et maintenant acteur. Je peux être acteur. Pourquoi tu ne participes pas à des castings? Tu demandes les castings des acteurs. J'ai déjà contacté mon vieux père, il s'appelle, il a passé à la télé ici. Ils font beaucoup de films ici. À Duc Bessie? C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, mais il a Paris. Oui. Ah, il a Paris. Il a Paris, il fait les losses comme ça. D'accord. Il a Paris. Il est grand détail comme ça. Déjà, quand tu passes 5 mois sur 12 dans l'année aux États-Unis à t'amuser, puisque tu étais en vacances, comment tu vis après? Est-ce que c'est parce que tu as eu de grosses épargnes? Comment tu comptes, je veux dire, rentabiliser sur les autres mois, puisque tu n'as pas de prestations? Comment tu vas vivre après? Ici? Oui, bien sûr. Puisque tu n'as pas fait de spectacle, tu n'as pas regardé de... Vous savez, dans la vie, c'est Dieu qui fait tout, quoi. Je suis venu, je suis rentré au studio. Je suis en train de faire les sons. Mon papa Aziz 45 qui est là, qui est mon père toujours, qui me soutient toujours, mon père adoptif. Il est là. C'est vrai, peut-être qu'il t'a aidé au départ, mais aujourd'hui, ça fait quand même 2 années que tu es là. Tu vis encore au crochet d'Aziz 47. Mais c'est mon papa.
Comme tu es un adulte, ça va là. Non, mais pourquoi? Juste pour compléter, est-ce qu'on peut rejeter papa? Est-ce qu'on peut Non, moi j'ai l'impression que tout ton objectif, c'est de vivre au crochet des mécènes. Tu es avec Aziz 47 ici, quand tu vas aux États-Unis, on t'invite, il y a la première dame, il y a que ça que tu fais. Mais c'est Dieu qui fait ça. Tu n'as même pas sorti une seule chanson aux États-Unis, par exemple. Mais c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui me met toutes les chansons sur la route. Par exemple. Hein? Tu es un artiste, non? Yeah. Mais pourquoi tu n'as pas sorti des chansons là-bas, arrangées là-bas, pour venir nous montrer un nouveau style et tout? Mais nouveau style, vous envoyez, il a fait un américain Stranger. Ça, c'est juste au moment où tu es arrivé là. J'ai commencé le morceau là-bas. Et puis je viens de terminer ici. Mais en combien de mois? J'attends une voix même pour mettre dedans parce que c'est sûr, on ne dit pas tout. Non, vous avez depuis le morceau n'est pas encore sorti. Parce que j'attends une voix pour mettre dans le morceau. Non, mais moi ce que je veux comprendre, ça m'intrigue vraiment pour appuyer un peu ce que Costa vient de dire, c'est que tu as vécu quand même 5 mois aux États-Unis, tu as eu des contacts. Pourquoi pendant ces 5 mois tu t'es pas concentré pour sortir peut-être 2 chansons même, pourquoi pas? Pourquoi tu l'as pas fait? Alors que tu as des mécènes qui... Franchement, là-bas, je me préparais pour rentrer en Côte d'Ivoire pour venir faire mes chants. Tu ne peux pas te préparer, tu étais en vacances. Oui, j'étais en vacances, mais tu te baladais d'état en état. Souvent, bon, je suis parti en vacances, mais il y a le travail que je faisais là-bas. Parce que, au fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, j'ai rencontré les gens, les communautés de Baoulé, il y avait du lobbying quand même, il était en train de... Et quand ils ont les manifestations, je viens les raconter. Là, on ne sait jamais. Le jour, il y a mon conseil. Il sait que ok, tu peux mobiliser. Mobiliser les gens. Donc, souvent, je me promets les gens parce que je me promets cadeau. Non. J'ai rencontré certaines personnes. Les promoteurs, et puis les enfants. Vous savez, moi, j'aime les enfants. J'aime tellement les enfants. Donc, j'ai rencontré aussi certains enfants, des orphelins, les trucs. Par contre, justement, Manadia, est-ce que, justement, pour revenir à cela, ça t'a pas un peu... Il y a une forme de, j'allais dire surexposition, hein, mais le fait qu'on te voit beaucoup comme ça, les gens s'attendent, parce que là on t'a découvert aussi en musique, on se disait peut-être que musicalement tu as sorti quelque chose, le fait qu'on te voit sur internet et tout ça, je n'imaginais pas que cette surexposition-là dessert plus Manadia que ça lui sert. Si, moi je pense aussi, parce qu'on s'attendait à avoir une grande star, on s'attendait à avoir quelqu'un qui allait percer un peu. Énormément, même après son featuring avec Kérosène, on s'attendait à beaucoup de choses. Il nous a annoncé tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur ce plateau, des projets qui arrivent. Et puis il va aux États-Unis, il revient, il dit qu'il est mannequin, il s'habille. C'est très bien ce que tu fais, c'est bien que tu aies choisi ta voix, mais pour l'instant, pour moi, tu n'es pas encore la star, la star à laquelle on pensait. Tu es juste surexposé, tu veux te faire entendre, tu veux te faire voir pour ne pas qu'on t'oublie. Vous savez, dans la vie là, c'est vrai, Papa Aziz 47, c'est mon père qui me soutient. Vous savez, toutes ces personnes, vous voyez, ils sont sur les réseaux sociaux, ils pèsent là. Et là, ils ont l'argent déjà, qui font pousser les trucs. Ils font les trucs, mais nous, moi seulement, parce que je ne veux pas mettre tout, parce que je suis un grand garçon, après vous-même, je suis un grand garçon. C'est pas toujours, je vais dire Papa Aziz 47, donne-moi ça, elle fait ça, donne-moi ça, elle fait ça. Souvent, moi-même, là, j'ai attrapé mon cœur et puis il fait certains trucs. Pour terminer sur le sujet des États-Unis, Manadia Confirme, moi, ce qui me gêne un peu, je vais te le dire, c'est qu'on t'a découvert ici, les Ivoiriens, les fans t'ont porté, parce qu'à un moment donné, tu incarnais quelque chose dans la tête de certaines personnes. C'était le gars qui était parti de rien du tout, avec les moqueries, les railleries qui avaient réussi à s'installer. Et puis tu vas aux États-Unis, c'est comme si dès que tu allais aux États-Unis, tu refoules quasiment ta culture ivoirienne. Tu n'as plus envie d'être ivoirien. Là, maintenant, tu es American Soldier, tu es tout en Amérique. C'est comme si nous, là, tu t'en fous. Mais non, moi, je dirais non, parce qu'ils partagent déjà... Moi, j'ai toujours été fier d'être africain. Parce que même que partout où je parle, je suis un Ivoirien. Très bien. Je n'ai jamais rejeté parce que je sais que c'est grâce à les Ivoiriens aussi Manadia qu'on fait de Manadia. Donc, même si je suis américain, je serais toujours ivoirien, quoi. J'étais fier. Toutes ces personnes que j'ai racontées là-bas, c'est les Ivoiriens, les Africains. Mais c'est ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'on voit en même temps. C'est pas ce qu'on voit, mais quand il partage son quotidien, tout ce qu'il fait aux États-Unis, sur sa page Facebook qui est suivie par des Ivoiriens, allez regarder les commentaires. Les commentaires, ce n'est pas des commentaires des Américains, ce sont les commentaires de sa fanbase d'Ivoiriens. Donc c'est une façon de partager son quotidien avec les Ivoiriens. Manadia est artiste, il a été connu en tant que chanteur, mais on est unanime et je pense qu'il est d'accord s'il est honnête avec lui-même. Manadia n'est pas forcément le plus grand chanteur. Il y a des profils comme ça, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont un peu humoristes, ils sont un peu chanteurs, ils font un peu de tout, mais ils sont connus pour être des gens publics et je pense que Manadia est
dans ce profil. Manadia, ce que je veux dire, que je veux que tu précises, c'est que c'est vrai, tu aimes la culture américaine parce que quand tu es parti, tu disais toi-même, tu as aimé là-bas parce que tu te rends compte que là-bas, les gens s'en foutent un peu. En comparaison peut-être à ici où on se préoccupe justement de ta couleur de peau. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que tu aimes peut-être la culture, mais tu restes et tu demeures passionnément amoureux et porteur de ta culture ivoirienne. Et tu ne réunis pas. C'est tout. C'est cette position-là que je voulais. Point bas. Voilà, point bas, comme tu as dit. Comment t'as dit? Hein? Comment t'as dit? C'est tout? Point bas. Point bas. Allez, justement, si le point est tellement bas, je vous propose justement... On ne le voit plus, le point. Il est trop bas. Il est très, très bas. Quand je vous propose d'aller à vérité par l'image. Manadia, tu connais le principe, on va te présenter des images. Et puis tu vas nous discuter ces images-là. Si t'en toi comme réaction à partir. Ok. Manadia, confirmé à notre invité pour ce numéro de PPLK. Il est de retour des États-Unis. Il y a passé 5 mois. 5 mois qui ont été bénéfiques parce qu'il a fait des rencontres, parce qu'il a testé de nouvelles attributions professionnelles, il a testé le mannequinat, il a testé l'actorat, il a testé même la musique, il a tenté même des featuring. Bon, il est avec nous aujourd'hui pour ce numéro de PPLK. Voici la première image. Regarde, tu me diras, est-ce que tu reconnais la personne? Oui, ça c'est mon parrain, il s'appelle Papa Siri, 7 fois parrain. C'est quelqu'un vraiment, il m'a toujours soutenu. Même, il m'a offert un terrain même à Bassam que je dois... Manadia, moi, excuse-moi, tu vois... Non, tu vas comprendre. C'est toi, tu as les gentils amis qui ne veulent pas être vus. Tu comprends, papa? Alors, je vais poser ma question, je vous rassure, maman. Ma question, c'est, Manadia, qu'est-ce que tu vas me dire, c'est Dieu peut-être. C'est Dieu qui fait que toutes ces personnes-là comme ça te soutiennent comme parce ça. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas quelque chose. Tu es gentil ou bien c'est un bon cœur ou bien... le talent que nous on voit. Au lieu de donner toujours manger à ton fils, il faut l'aider à pêcher. Non, là, on n'a pas encore de... Là, on ne t'aide pas à pêcher. Cette fois pareil, je le regarde depuis longtemps, il me... Est-ce que moi aussi, il peut me donner terrain? Il peut te donner terrain. Même il a donné terrain à maman Matidola. Ah bon? Il a donné un terrain à maman Matidola. Comment on fait? Quand on vient, il te salue un peu, il voit un peu que tu... Non, mais c'est mon parrain. Écoutez mes chansons, toujours, Siri 7 fois parrain. Il faut les spotter un peu. C'est quelqu'un qui a aimé mon affaire, depuis qu'il a commencé. C'est les parrains qui ont aimé toujours mon affaire, même quel que soit, même si on parle de moi, on ne parle plus de moi, mais ils sont tellement toujours là. Je parle de Papa Siri 7 fois parrain, je parle de Papa Raymond Petit à Sauvier, je parle de Papa Aziz 47, DS Fashion à Biodesta, je parle de Papa Aziz 47 et je parle de Maman Matidola aussi. Maman Matidola, je parle de Maman Reine Doudou, Maman Blendou Emeline. Mais il y a beaucoup de personnes qui me travail là, au quotidien, c'est plus de dire merci et demander de l'argent aux autres. Je ne demande pas l'argent aux autres. Non, c'est bien, tu as beaucoup de chance, c'est très très bien, chacun sa chance. Mais peut-être qu'à un moment de ta vie, de ton travail, même tu as envie de vivre de ta musique aussi. De te faire de la musique, sortir de la chanson, tu vas marcher, tu vas faire des spectacles, et puis tu n'auras plus besoin de faire de parrain à parrain. Donc toi, si on te donne terrain, tu vas pas prendre. Non, je vais prendre. Mais je vais te dire que toi, depuis que tu as... Non, je vais prendre. Non, un artiste, on a besoin de ça. Un artiste a besoin de parrains. Il y a beaucoup d'artistes ici à Abidjan, les voitures, où ils roulent et tout ça là. C'est les parrains qui le donnent. Avant le vieux des Bordeaux, les trucs, c'est les jouets qui te donnent les voitures. Ta musique te permet de faire quoi pour toi-même? Ma musique me permet de t'occuper de ma famille. Non, ça c'est... Donc qu'est-ce que tu as réalisé pour toi-même depuis tout ce temps-là? Ce qui est réalisé pour moi, ça vient. Voilà. Deuxième image. Oui, lui c'est mon parrain. Ah ben voilà. Ils sont pas un peu jaloux, tous ces parrains, d'être aussi nombreux? Mais bon, ça n'engage de eux-mêmes. Hein. Ça de quoi? Ça n'engage que... Alors qu'est-ce qu'il faut? La vraie question à se poser, qu'est-ce qu'il faut pour être aujourd'hui un parrain de Manadia confirmé? Faut être bien. Faut être riche? Non, faut être bien. Non. Ce que tu appelles les parrains, c'est quoi les profits? C'est quoi les caractéristiques? Voilà. En fait, il faut que pour avoir... Si moi je veux t'en parler aujourd'hui, j'ai besoin de quoi? C'est quoi les critères? Il doit avoir quoi pour être n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux être mon parrain, papa. Tu peux être mon parrain. Quand on dit un parrain, sans te donner l'argent, c'est ton parrain. Sans mais me donner l'argent, c'est mon jamais parrain. Même si quelqu'un t'appelle, hey, mon fils, comment? Bonjour, ça va? Il y a fort, quoi. Tu peux être mon parrain parce qu'on ne sait jamais. Demain, même celui qui te donne conseil, chaque jour. Parmi tous tes parrains, il n'y a aucun qui t'appelle un jour pour dire moi, je trouve que tu as trop de parrains, il faut te limiter à moi. Il n'y a personne qui t'a déjà dit. Jamais de la vie, mais au fur et à mesure, ça augmente même. Voilà. Parce que en sortant cette mon vieux Javigno, il a aimé mon affaire. Moi aussi, je l'aimais, tout le monde. C'était mon idole. C'était mon idole avant que j'étais à Boaké. Tu voulais être footballeur? Non.
Je ne jouais pas ballon, mais c'était mon idole. Quand il jouait, ça me plaisait. Ouais, je comprends. Tu vois, non? Et puis, je suis arrivé à Abidjan. Grâce à son ami, je l'ai croisé. Il a aimé mon affaire. Il a aimé mon truc. Partout, même il a perdu son papa. J'étais là-bas. J'allais l'accompagner. Il a perdu sa petite soeur. Je suis parti l'accompagner. Tout ce qu'il fait, il me met dedans. Manager, je connais toute sa famille, je connais sa maman, je connais son papa. Je dis combien vous êtes intime. Ouais. Vous m'excuserez d'avoir cette digression. Honnêtement, est-ce qu'Aziz 47 t'a déjà lavé avec un truc pour que tu aies autant de grâce? C'est pas une digression, j'ai pensé. Non. Non, dis la vérité. Non. Il t'a jamais lavé. Je suis un chrétien, tu as 7 bagues. Parmi les 7 bagues là, il n'y a pas une. Il n'y a rien dedans. Ça, j'ai payé ça à New York. J'ai payé ça à $30. Chaque balle à $30, c'est simple. C'est $30. Bon, après $30. Après, même si Aziz 47 te lave ou te donne des bagues et tout ça, tu ne le diras jamais sur ce plateau. Non, mais tu vois les bagues de fétiches. On n'a pas besoin de voir. Peut-être que c'est quelque part à la hanche, on ne sait pas. Je suis un chrétien, mon papa est mes jobs. C'est tout, hein? Ah, ok. Et bon, elle, c'est ma soeur, elle m'a aidé à un moment. C'est tout, hein? J'ai des questions vos rapports? Non, il n'y a plus de rapport. Et quand tu as eu ton accident, elle allait te soutenir, elle allait auprès de toi, tout ça? Non, elle n'a pas parti auprès de moi. On a vu une vidéo où elle avait dit qu'elle était en train de partir. Elle n'est pas arrivée là-bas. C'est mensonge. Elle fait partie de ceux qui ont annoncé en premier. Mais elle n'est pas partie là-bas. Elle ne connaît rien et puis tu annonces ça. On t'a demandé quels sont vos rapports. Tu dis vos rapports sont bien. Tu as dit c'est ma soeur, c'est ce que tu as dit. C'est ma soeur, oui. Et puis tu dis c'est un mensonge. Donc ta soeur est. Non, mais elle n'a pas allé là-bas. C'est pas vrai, elle dit c'est pas vrai. Je ne peux pas mentir. D'accord. D'accord. Manager, on va sortir vérité par l'image et puis évoquer un tout petit peu une marraine que tu as, parce que ce n'est pas que des marraines, tu as des marraines aussi, au nom desquelles ta maman Mathildola, on sait, on vous a vu, elle a même organisé ton concert, tu l'as dit. Je pense que, est-ce que tu me diras, je suis dans le vrai, si je dis que depuis un moment, on ne vous voit pas beaucoup ensemble? Si tu me dis oui, je te demanderai pourquoi, ce calendrier, chacun ses activités. Si tu me dis non aussi. Bon, maman Mathildola, c'est une chanteuse, elle est artiste. Moi aussi, je suis un artiste. Donc, bon, si on ne se voit pas trop, peut-être qu'il est en train de préparer ces trucs. C'est pour qu'on ne se voit pas trop, sinon... Bon, avant, vous voyez beaucoup, on voyait beaucoup, artiste aussi. Manager, tu tentais de préparer Malo à Kadi et puis vous voyez ensemble. Elle aussi est en train de bon, ça là, c'est elle-même, hein. Peut-être se dit que bon, maintenant, elle confirme il n'est plus connu, on ne parle plus de lui. Ça, c'est elle qui se dit. Maintenant, pourquoi moi, je suis dans mon coin. Selon toi, pourquoi on vous voit appeler ensemble? Moi, je suis quelqu'un, moi, je ne force pas quelqu'un à m'aimer. Hein. Et puis, je ne force pas aussi quelqu'un à me... à être proche de toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus proche, Mathieu et toi? Vous n'êtes plus très proche? Depuis que je suis venu aux États-Unis, bon, je l'ai appelé une fois, il n'a pas décoché. Bon. Mais quand tu étais aux États-Unis, est-ce que tu essaies de la contacter? Je l'ai contactée, elle ne m'a pas répondu. Quand tu partais, elle savait que tu partais. Elle savait que je partais. Normalement, elle est aux États-Unis. Normalement, c'est elle-même qui doit aller me prendre à l'aéroport. Parce que je suis quitté aux États-Unis, en tant que ma marraine, elle doit aller me chercher, mais elle n'est pas partie. Ouais, tu n'as pas été très clair à l'instant quand on parlait du concert qu'elle a organisé. Peut-être que tout part de là aussi. Est-ce qu'à la fin du concert, vous êtes... Bon, je ne rentre pas dans ce stade. Est-ce que tu dois encore de l'argent? Est-ce que vous êtes séparés? Vous avez conclu vraiment comme il fallait? Ça, je ne rentre pas dedans. Non, manager, si justement... On oublie ça. Non, c'est pas... On ne peut pas oublier, tu ne peux pas nous dire ça. Tu as fait un concert, si tout s'est bien passé, en principe, tu dois dire que tout s'est bien passé, tu ne rentres pas dedans. Tout s'est bien passé. C'était peut-être la vraie question. La question aussi, c'était, est-ce qu'à la fin du concert, parce que ce n'est pas que le volet financier, peut-être que à un moment donné, tu payes tout le cachet d'un artiste, mais tu n'as plus jamais envie de le voir dans ta vie. Donc, est-ce que peut-être que ça s'est bien passé? À la fin du concert, est-ce que vous êtes bien laissé? On n'a qu'à dire ça comme ça. On s'est bien laissé. Au nombre des frustrations, c'est vrai que tu évoquais la question de Kérosène, tu l'as encore dans le cœur, parce que tu n'as pas apprécié les propos de Kérosène. Il y a aussi une autre situation que tu n'as pas appréciée, c'est ce qui s'est passé au Primut avec Apouchou. On va regarder la vidéo, apparemment tu n'es pas content de comment Apouchou se serait comporté sur la scène quand tu es venu faire le travaillement, c'est ça. On regarde et puis pour que nos téléspectateurs comprennent. Qu'est-ce qui t'a fâché dans cette séquence? Il ne m'a pas considéré.
Bon, il m'a ignoré. Ils m'ont ignoré. Ils ne m'ont pas considéré. Tu aurais voulu qu'il fasse quoi? Bon, c'est quelqu'un qui j'ai aimé son affaire. J'aime son affaire parce que même quand il était en prison, le jour de mon conseil, il a payé. Là-bas, il a dit à sa maman qu'il paye mon ticket. À ce moment, moi, plutôt, on ne s'est pas revu. Je suis parti aux États-Unis, je suis allé faire au moins 5 mois là-bas. Je viens, bon, ton vieux est en train de prester. Pour les remercier, genre, pour faire truc là, il me lève. Bon, il y a les dollars, quelques dollars dans mes poches. Je reviens là-dessus, hein. On va revenir là-dessus. J'ai Mati Dollar, au téléphone, hein, puisque tu parlais qu'il y a longtemps que tu ne l'as pas vu et tout. Nous, on va lui poser la question. Allô, Mati? Oui. C'est bon, Mati, on t'entend. Mati Dollar est avec nous. Bonjour, Mati. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va. Alors, Mathieu, on va aller droit au but. Manadia a confirmé sur le plateau. C'est ton fils. Tu étais toi-même sur ce plateau-là. Tu as dit beaucoup de bien de lui. Et il a du mal un peu à comprendre qu'aujourd'hui, bon, vous soyez plus trop maman et enfant, partons, on ne voit plus ensemble. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ça? Manadia a confirmé mon fils. Ça m'a fini son conseil, ça a reçu. Et il m'a appelé, j'étais beaucoup occupée. Et quand il est parti aux États-Unis, je l'appelle, il me laisse message en anglais, son anglais tordu là, que moi de lui laisser message. Donc tu n'as pas apprécié le fait que déjà quand il part aux États-Unis, est-ce qu'il t'a prévenu qu'il partait? Quand il est là-bas, tu lui laisses des messages et en fait tu as l'impression qu'elle laisse message en français, lui il me répond en anglais en fait. Que moi je veux quoi en anglais? What do you want? Pourquoi tu fais ça, manager? On t'entend même, tu es la mère des anglais là. Un faux anglais, il ne sait pas quel anglais il parle en plus, et puis il me dit que c'est moi je veux. Et puis son anglais, moi je n'ai même pas compris en fait. Il a dit what do you want carrément. Pourquoi tu lui dis ça, manager? Mais elle est américaine, non? Moi aussi, je suis un américain. Tu n'avais pas envie de lui parler? Hein? Tu n'avais pas envie de lui parler? Non, mais pas ça, mais bon. Oui, mais je suis là. Non, je demande, est-ce que tu avais envie de lui parler? Si, j'ai envie de lui parler, mais... pourquoi tu ne l'as pas fait en français, manager? Non, mais je parle anglais, c'est bon. Bien. On peut supposer qu'il est là-bas, il veut être dans le mood. Mais oui, Mati, est-ce que le concert, vous vous êtes bien laissé? Parce qu'il a dit oui, mais... On s'est bien laissé. Maintenant, quand il m'a appelé, moi, j'étais un peu occupée. Après, quand moi je l'appelle, je l'appelle, ne répond pas, et puis il m'a envoyé un message. Il veut me dire qu'est-ce que je veux, je ne sais même pas bien prononcer son anglais là. Tu as trouvé que c'était pas très poli? C'était pas très poli de sa part. Tu as estimé? Il aurait peut-être pu te rappeler, mais il t'a laissé un message aussi, c'est ça? Et puis un faux anglais en plus, tu parles même pas anglais. Alors, Mati, tu as mis combien de temps avant de le relancer? Quand tu as vu ses appels manquer, tu as mis combien de temps avant de le relancer, avant qu'il parte aux États-Unis? Moi, je ne calcule pas, non, je dis, après le concert, vous avez essayé de vous parler, mais tu n'étais pas disponible. Lui, il part aux États-Unis des mois après. Il est parti aux États-Unis des mois après. Donc, tu as mis combien de temps pour le relancer, lui? Parce que ça peut être... Je n'ai pas calculé tout ça de mon fils. Ça peut être aussi une raison, hein. Tu l'as laissé en plan pendant longtemps. Et puis, c'est pour ça qu'il te demande qu'est-ce que tu veux cette fois-ci quand tu reviens. En anglais. Et anglais, mais je n'ai même pas compris. Il ne parle même pas anglais. Bon, d'accord, c'est pas grave. Mati, permets-moi de revenir sur le concert. Tu dépenses combien et quel est le cachet que tu donnes à Manadia confirmé? Je ne parle même pas avec lui-même. Elles sont faux anglais. D'accord, mais là, ce n'est pas Manadia qui te parle, c'est une chroniqueuse. Je demande combien tu as dépensé en tout pour le concert et combien tu as donné à Manadia pour son cachet. On a dépensé beaucoup, hein. Franchement, on a dépensé beaucoup. Comme environ combien? Combien de millions? Environ combien de millions? Bon, pour la salle, tout, peut-être un truc de 30 millions. Hein. D'accord, et c'est combien le cachet pour Manadia? Bon, mais c'est lui qui doit vous dire ça parce que c'est un truc privé. Et non, je ne veux pas l'étaler comme ça. D'accord. Je crois que vous avez choisi l'omerta sur cette question-là. Manadia, ta maman est au téléphone. Oui. Elle dit que tu l'as manqué de respect. C'est pour ça que tu te plaignais du fait que quand tu es arrivé, elle n'est pas venue te chercher. Qu'est-ce que tu peux lui dire? On vous laisse tous les deux. Parce qu'il y a longtemps, vous n'avez peut-être pas parlé. Donc, Hello. Moi, ça encore. Hello, my son. Hello. Yes, my son. You think you're American boy now? Yeah, but still in Canada or Sidor, man. Manager confirme. En français, c'est bon. En français. Ok, maman, c'est ton fils, manager confirmé. Elle n'est pas contente, est-ce que tu veux t'excuser? Ok, excuse-moi si tu m'écrivais et puis je parlais anglais parce que bon, je me suis dit, ma maman américaine, moi aussi, les petits mots qu'ils m'ont donnés, il faut que je déclare ça aussi. C'est pourquoi quand tu m'écrivais, je t'écrivais en anglais. Hein. Donc, excuse-moi si tu as pris ça mal, tu es toujours ma mère et puis on reste toujours, il y a beaucoup de choses on va faire encore ensemble. Donc, excuse-moi si je t'ai manqué de respect. Hein.
Thank you. Okay, you're welcome, my son. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Thank you, daddy. Oh là là. Mami, pas daddy, mami. C'est normal. Arrêtez, ça arrive même en français. Ça arrive même en français. Donc, ne le fustigez pas. Yeah. Mami. Mati, merci beaucoup. Merci, Mati. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, j'ai confirmé. Cette émission est très très belle. On va revenir sur la situation avec Apouchou. Tu as estimé que quand tu travaillais, il ne t'a pas beaucoup considéré? Il ne m'a pas considéré. Ouais. Tu as souhaité qu'il se tourne vers toi, qu'il fasse ça. Tu te rappelles du mouvement? Pas faire à tout. Non, pas faire à tout, mais quand ton petit frère vient vers toi, tu peux t'arrêter devant lui, tu regardes un peu, il fait son truc. Ah, mon fils, même je allais le faire à tout, même. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. C'était pas un spectacle dédié, c'était pas un concert de Apouchou. Non, même si c'est pas... minutes quand même, donc il a quelques minutes pour presser. Même si c'est pas un concert de Apouchou, mais quand un de tes petits frères vient te donner l'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait, tu ne crois pas? Quand ton petit frère qui t'a vu longtemps, c'est pas son conseil, mais il se permet de lancer un chapeau dans le public. Ah, lancer un chapeau dans le public. Spectacle. Non, mais dans ce spectacle, ça fait partie du spectacle quand il arrive. Mais tu m'as pas calculé. Mais la seule chose qui n'est pas prévue dans ce qu'il fait, c'est l'entrée de manager. Si tout ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il faisait. Non, mais ça ne coûtait rien de se retourner simplement. Non, mais c'est une surprise que je voulais. Après manager, moi quand je regardais la vidéo, au début je me disais, ah c'est vrai peut-être qu'il est. Mais même la deuxième personne qui vient lui mettre l'argent, il a quasiment la même attitude. Il s'occupe de son public. Il dit que c'est pas toi seul, mais l'autre aussi qui vient. C'est ça. Non, parce que il ne me calculait pas. C'est pourquoi mon vieux père DS Fashion a monté. Pour venir sauver un peu la situation. Oui. Moi je comprends pas. Il ne me calculait pas. Mais il n'a pas réagi non plus. Il n'a pas réagi. Mais tu es en train de travailler sur quelqu'un qui est en train de chanter. Tu aurais voulu qu'il fasse ça, qu'il vienne vers toi. Non, mais maman, tu entends, même moi-même, il est en train de le prester. Je vois un de mes vieux pères qui vient vers moi. Même si je suis dans Hôtel Ivoire, il est en train de le prester. Un de mes vieux pères ou bien un de mes petits qui vient vers moi là. Façon, il va regarder. Merci mon fils. Ou bien fait quoi? Ah, mon fils, merci. Okay. Et puis je continue ma prestation. Mais après tout ça, est-ce que tu lui as envoyé un message pour dire grand? Je l'ai envoyé. Bon, ceux-là, bon. On l'envoie le message, les gens ne répondent plus. Non, tu peux pas dire ça. Moi, tu n'as pas fait. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Je l'ai fait, il n'a pas répondu. Mais tu te rappelles quand même du concert de Apouchou au Palais de la Culture? Oui. Il a quand même réservé une séquence pour vous et toi et oui. Même mon spectacle à Paris, avec le vieux VDA, il est le seul personne qui est venu me donner l'argent sur le terrain. Très bien. Est-ce que tu penses que quelque chose s'est cassé entre vous avant? Bon, il ne sait pas. Bon, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je me suis dit, les gars, là, moi, je me suis dit, peut-être, comme les gens parlent pas trop de moi, c'est pour cela qu'ils ont se retirer vers moi. Aujourd'hui, clairement, s'il était en face de toi, tu lui dirais quoi? Parce que c'est à la télé, il va peut-être voir la vidéo, donc tu peux peut-être lui parler. Je suis pas content. J'aime trop son affaire. J'aime son affaire, la manière j'aime l'affaire d'Imra. Alors justement, à propos d'Imra, on parle un peu rapidement d'Imra. On t'a vu en studio, c'était quoi? Avec Imra, c'est ça? Oui, c'était Imra. Bon, Imra aussi. Il y a une collaboration au coup, vous allez chanter ensemble? Non, pas Imra aussi. J'ai demandé un truc, il ne m'a pas répondu. Et aussi, lui aussi m'a donné son numéro. Depuis, il écrit, il n'a jamais répondu à mon appel. Il ne m'a jamais répondu. Et puis, autrefois, j'ai vu le président des jeunes là. Jean-François qui vient d'arriver, il a appelé, appelle vidéo, ils sont ensemble, tout ça là. Il me dit, donc ça veut dire que les gens regardent par buzz quoi, avant de causer avec toi. Est-ce qu'il y avait un buzz quand Rat t'a donné son numéro? Est-ce qu'il y avait un buzz quand JF t'a donné son numéro? Tu donnes ton numéro à quelqu'un. Oui. Toi et puis la personne, vous allez faire une mission ensemble. La personne ne t'appelle pas à cause de l'argent. Moi, je ne suis pas l'homme à cause de l'argent. Moi, si moi je t'aime parce que ton comportement. Ah, tu es mon artiste, sinon moi je suis âgé que lui. Moi, c'est la même chose que tu reprochais à Kérosène. Tu continues de reprocher ça aux autres artistes. Tu veux que tout le monde soit disponible pour toi? Non, il n'est pas disponible pour moi. Et puis, ce sont tes collègues, mais ce ne sont pas tes amis aussi. C'est avec toi à tout bout de champ. Je n'ai pas dit... Pourquoi? Oui, fini. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas disponible pour moi. Mais quand tu donnes ton numéro à ton petit frère, moi, je n'appelle pas les gens tout. Quand tu donnes ton numéro à quelqu'un, ça veut dire que c'est ton petit frère ou c'est ton frère. Ton frère artiste. Une fois, tu peux lui répondre. Réponds-lui. Ça se passe bien. Ah, c'est comment mon ça va? Ah oui, ça va. Et c'est que tu es occupé. Même les gens disent non, tu as de demander fille d'Imra, il ne va pas accepter. Il ne va jamais accepter. Il a dit, mais s'il a accepté, il n'a pas accepté, moi. Moi, je vise plus loin. Moi, je vise à faire fit à Lil Wayne. Voilà. C'est qui ça? Lil Wayne. Oui, même mon vieux père des États-Unis, quand il a dit, mon manager, nous, on entend faire ton truc pour que tu puisses aller à truc. Tu vas le faire, il ne va pas faire. Les gens se moquent de toi. Il y a beaucoup d'artistes qui se moquent de moi. Il y a beaucoup d'artistes, qu'on me met sur la fiche, on les met sur la fiche et retire, il ne peut pas faire le truc avec moi. Ah bon? Ça se passe ici à Abidjan. Il y a eu quel cas où on t'a invité à un spectacle et puis il y a un spectacle, on m'avait invité, on a mis une affiche d'un artiste dessus, qu'il était le nom. Il s'est retiré.
Parce que Manadia confirmé dedans, de la fiche, oui, simplement. Manadia confirmé, il s'est dit, donc, bon, nous, on est le crew, on ne sait pas chanter. Alors qu'il y a certains trucs qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fait ici. Hein. On dit chacun a son talent, c'est pas étoile seule. On dit le talent seul ne suffit pas. Mais un artiste aussi, c'est quelqu'un qui assume, donc il faut bien dire des noms pour qu'on sache. Non, mais je de tels noms, parce que je ne peux pas créer beaucoup de trucs. Je de tels noms. Chacun a son talent et chacun est le talent seul ne suffit pas. Ah, voilà. C'est clair. Manadia confirmé, Ouais. si cette belle phrase très responsable, le talent seul ne suffit pas, hein, quiconque a des oreilles a compris. Ouais. On va te laisser en interrogatoire avec Annie France. Ok. Hein, elle a des questions à te poser et puis juste après on parlera de tes projets. Ok. Manadia confirmé. Oui. Déjà, première question, est-ce que tu as déjà flirté avec Morissette? Flirter, ça veut dire? Est-ce que tu es déjà tombé amoureux de Morissette? Jamais. Est-ce qu'il y a déjà une relation avec Morissette? Jamais. Jamais? Non. Tu la considères comme? Ma soeur. D'accord. Pas comme une amie, mais comme ta sœur. Ma soeur, oui. Pendant tout ton séjour aux États-Unis, tu l'as appelée, tu lui as écrit? Non. Non, vous n'êtes pas parlé? Non, on n'a pas parlé. C'est ta sœur, mais tu ne lui parles pas? Non, mais on s'est laissé longtemps. Donc, tu laisses ta sœur? Quand il dit ma soeur, je reprends. Même toi, tu n'es pas comme ma soeur. C'est pas quand il dit ma soeur, c'est pas ma soeur de sang. Mais moi, tu ne me laisses pas. Pourquoi tu la laisses? Je t'ai appelé. Non, mais quand tu me vois, tu me salues avec beaucoup de respect. Est-ce que c'est ce que tu fais avec Morissette? Oui, mais si je la vois pas, pourtant il te voit et puis je te salue par respect. Si je la vois aussi, je la salue aussi quoi. Il n'y a rien derrière, hein? Il n'y a rien derrière. Sur ce plateau. D'accord. Ton séjour aux États-Unis a été totalement financé par un homme, tu l'as dit pendant cette émission. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu as donné en retour? Rien. Tu as juste été logé, nourri, blanchi pendant 5 mois. Hier. D'accord. Et Aziz 47, qu'est-ce qu'il a pensé de ce séjour-là? Qu'est-ce qu'il a pensé de cette relation? Mais il était content. Il est content parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de relation. D'accord. Yeah. Donc pour lui, c'est une fierté. C'est une fierté. Hein. Tu es en couple? Non. Je suis pas en couple. Pourquoi tu as bégayé? Pourquoi tu as bugué? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, je suis pas en couple. Non, tu as bugué, il y a eu un bug là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je suis pas en couple. Tu n'es pas en couple? Non. Tu es en couple ou tu n'es pas en couple? Tu es presque en couple. Et je suis pas en couple. La question te dérange. Presque en couple, mais... Tu es presque en couple? Hier. J'ai failli dire contre qui? Avec qui? Avec ma femme aux États-Unis. Ah, elle est aux États-Unis? Yeah. Ah, donc les 5 mois que tu as passé là-bas, tu as commencé une relation là-bas? Yeah. Ok, et la relation à quel niveau aujourd'hui? La relation est là, bientôt on va faire le mariage même. Pourquoi tu n'en as pas parlé depuis le début? On t'a posé toutes les questions qu'il fallait, on t'a tout demandé. Il y a les trucs qu'on ne parle pas. Hein. Il y a les trucs qu'on ne parle pas, on garde ça. Tu savais que cette partie de l'émission arriverait? Tu as attendu qu'on te pose la question pour la fin? Je savais. Ok, d'accord. Comment elle s'appelle? Hein? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ria. Elle s'appelle comment? Ria. Ria. Yeah. Ria. Elle est ivoirienne? Non, américaine. Elle est américaine. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est comptable. On appelle ça comment? Comptable. Elle est comptable. Comptable, yeah. Vous allez vous marier très bientôt? Très bientôt, Inch'Allah. Dès que vous vous mariez, tu pars vivre aux États-Unis? Non, mais je peux aller là-bas pour venir. Elle va venir ici pour se marier? Elle va venir ici pour se marier pour partir. D'accord, on va avancer. Bah, tu as bugué, donc je ne suis pas très satisfaite, mais on continue. Ton organisation du concert avec Matidola, est-ce que le cachet que tu as reçu est satisfaisant? Est-ce que tu es content de ton cachet? Bon. Je ne suis pas content, mais bon. Je ne suis pas content de mon cachet, mais c'est... Tu aurais voulu combien? C'est une marraine qui m'a soutenu, donc je ne peux pas me flammer dessus. Hein. Te flammer? Yeah. Tu aurais voulu combien? Bon. Au moins 5 millions. Et t'as donné combien? Non, ça c'est privé. 1 million? 2? Non. 1 million 2? Non, ça c'est privé. D'accord. On laisse tomber ça. Ah, on laisse tomber ça. Yeah. Finalement, tu as combien de parrains? J'ai beaucoup de parrains. Tu as beaucoup de parrains. Tu es ma marraine. Hein? Tu as des parrains, tu as des marraines. Yeah. Qui n'est pas ton parrain dans ce pays? Tout le monde est mon parrain, tout le monde est ma marraine. Tout le monde est ton parrain, tout le monde est ta marraine. Et comment tu vis ça, cette façon d'être parrainé, d'avoir des mécènes, de ne rien faire presque? Comment tu vis ça? Mais quand je dis je ne rien, j'ai mis centre griffe. Hein, j'ai fait quelque chose. Alors, tous les cadeaux que tu reçois, qu'est-ce que tu en fais, Manadia confirmé? Tous ces dons-là, qu'est-ce que tu en fais? Mais, vous savez, mon papa, il a dit, mon papa, Cyril, cette fois Paris m'a donné un terrain. Donc je demande, c'est ça que je voulais demander à mon père. J'ai vu Nunaka m'aider à construire la maison.
Je n'ai pas compris. Hein. Un parrain, une marraine ou un parrain te fait un cadeau et un autre parrain doit te la construire. Oui, mais finalement, tu chantes pourquoi, manager confirmé? Mais quand on dit un parrain doit t'aider là, c'est pas forcément, il doit te donner, il doit t'aider tout faire la maison. La musique, c'est ton métier ou pas? La musique, c'est mon métier, c'est ma passion. C'est ta passion, c'est ton métier. C'est mon métier même. Tu en fais une passion, c'est une passion, tu en fais un métier aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. La musique, c'est mon métier. Est-ce que cette musique-là te permet d'avoir quelque chose pour toi, manager confirmé? Yeah, bien sûr. Bon, pourquoi tu as encore besoin d'un parrain pour aller construire une Mais un artiste a besoin de toujours un parrain. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas besoin d'un parrain. Tu ne te fatigues pas? Pourquoi? Est-ce que tu peux couper ta main là pour jeter? C'est pas une question de main pour jeter. Je demande, tu ne te fatigues pas. Est-ce que quelque part tu ne te remets pas en cause? Je cherche encore mes parrains même encore. Ok. Dernière question, Brice, pardon. Très rapidement. Kérosène, JFK, Jean-François Kwamea, Imra. Voici. Tu cours après la sympathie des gens? Ça veut dire que Tu cours après l'amitié des gens? Je ne coupe pas l'amitié des gens. Tu l'as dit sur ce plateau? Non, je ne coupe pas l'amitié des gens. Tu finis de faire une émission, tu appelles, tu insistes, tu envoies des messages, personne ne te répond. Chaque fois que tu fais une émission avec une célébrité, tu fais le même écoute-moi. C'est pourquoi je dis, la sympathie des gens? Quand je passe sur les plateaux, parce qu'on me pose des questions, si on ne me pose pas ce genre de questions, je oublie. Moi, quand je t'appelle 2 fois, 3 fois que tu ne réponds pas, je te bloque et je supprime ton numéro. Tu as bloqué tous les numéros? J'ai bloqué tous les numéros. Tu les as tous supprimés? Et quand tu les vois dans un événement, dans une organisation, dans une manifestation, qu'est-ce que tu fais? Je passe. D'accord. Merci, Brice. Je passe. Merci, Aïe. Merci, Manadia. Merci, papa. On va évoquer maintenant tes projets. On est bientôt en 2026. Ok. La musique, tu l'as dit, c'est ton métier. Ouais. Il va falloir s'attendre à une sortie d'album, de concert. Qu'est-ce que tu nous prévois pour la fin 2025 et le début 2026, par exemple? Ok. Actuellement, je suis en train de rentrer ma communauté baoulée. Il y a mon papa Aziz Karasso qui est en train de préparer un morceau avec l'arrangeur Petit Stefano qui va sortir en décembre. À part ça, j'ai en train de préparer... Une chanson tradi moderne? Une chanson tradi moderne. Ah, c'est bien ça. À part ça, j'ai en train de faire aussi un son avec un coupé décalé aussi pour mes fans. À part ça, il y a plein de trucs. Il y a un truc peut-être à l'international avec un truc international. Un artiste américain peut-être vient bientôt, Inch'Allah. Et tu fais ça en rap? On fait ça en rap. Okay. Donc, c'est mes projets sont là. Avec Petit Stefano, on est en train de préparer un morceau. J'ai en train de faire feat avec... coupé décalé? Coupé décalé avec un petit là, comment il s'appelle? Trop près, vous le connaissez? Qui est très bien, qui est tellement bon. J'ai en train de faire un truc avec lui. En ce moment, c'est les diss tracks qui marchent beaucoup. Tu te vois bien sortir un diss track ou pas du tout? Bon, je cherche même. Mais tu sais pas trop qui attaquer. Je ne sais pas qui tout a attaqué actuellement. Tu as peur? Oui. Peur de quoi? Pour moi, ça sera pour moi, ma cour de convention dedans. Non, parce que Vertigo, il est en train de faire un truc avec Vertigo. Okay. Un petit qui est très talentueux, qui est très humble, qui est très bien, qui est tellement gentil, quand il fait ton travail, on dirait que c'est pour lui-même. Franchement, j'ai aimé son affaire. Alors, distract, je peux te proposer des sujets, des pistes. Bon, en ce moment, tu n'es pas Kérosène, content. Apouchou. Non, pas Kérosène. Kérosène, c'est mon vieux père. Voilà. Apouchou. Pas Kérosène. Non, Apouchou, c'est Apouchou qui chante. Apouchou ne chante pas. Imra. Ah non, attention. Apouchou chante, hein. Mais c'est pas sur la scène que tu allais faire travailler. Il était pas encore chanté. Non, mais a fait featuring avec Ainos B. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas couper décalé. Moi, il n'y a pas de couper décalé. Ah, donc couper décalé bébé sans os? Non, il a fait des trucs avec bébé sans os, c'est quoi? on dit distract. Mais il ne peut pas faire ça avec lui. C'est pas mon camarade. Ok. Bébé sans os, là, lui et puis mon petit, il s'appelle dire les choses de Béomi, là. Et maintenant, je vais entrer faire le moment. Sinon, ceux-là, c'est pas mes camarades. D'accord. Si tu parles de Didier Eman, les trucs là, au moins là, le Didier Eman, lui, au moins, comme il a fait un truc là, là, on peut aller à ça. À un moment vital, tout cela. C'est cela, Tu as de leur trempe. Oui, bien sûr. Tu m'as déjà confirmé? Yeah. Oui, je peux le dire en anglais. OK. On a été très heureux de te recevoir. Merci. Merci. Franchement. Tu as aimé l'émission? Hein? Tu as aimé l'émission? Très, il a aimé l'émission et puis, franchement, vous savez, c'est ici qui m'a lancé. Hein? Ça, c'est clair. On ne sait jamais. Peut-être il y a les paroles même qui va parce que maintenant, il a confirmé, il y a toujours Dieu de mon affaire. Tu peux dire en anglais à tes fans quelque chose? Hello, my name is Monanger Confirmer, American. I understand you from the door. I follow. I still in the corner of my phone that still manager. I legom still very much tonight. I come here my standard. Quoi? Bien fait pour toi. Let's go. On a été très heureux d'être à votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. OK. PLK. Mais anglais, c'est son pour c'est lourd. C'est le lourd là qu'on a dit. C'est quoi pour la main, il parle. Je vais sur vous. Ouais. OK.
Merci.